Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Le monde dira que nous acclamons dans le vide. Mais nous connaissons celui que nous acclamons. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Nous savons qu'il est présent au milieu de nous. Nous acclamons en connaissance de cause. Alléluia. Là, ce ne sont pas seulement tes mains, mais c'est ton cœur qui s'exprime au travers du bruit de tes mains. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore adorer le Seigneur. Alléluia. Nous allons adorer Dieu. Oh mon Dieu. Sans lequel je peux vivre. Jésus. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité. Il m'a changé d'identité. On m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi? C'est lui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie. Mon tout, en tout. Mon bien précieux et personnel. Mon ami, mon cœur. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma valeur. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Mon Jésus. Alléluia. Ta présence en moi demeure. Ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi? Irai-je encore C'est loin lui de qu'on toi? appelle Emmanuel. Dieu Mon parmi nous. bonheur et ma joie. Mon tout, La source de nos joies, l'auteur de notre bonheur. Mon ami, mon cœur, mon Jésus. Mon Jésus. Je peux aussi l'appeler mon Jésus à moi, mon Jésus. Mon Jésus. Le Jésus de ma famille. Celui qui est entré dans mon cœur. Jésus. Alléluia. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus. Le Dieu que mon cœur adore. Mon Jésus. Le Dieu que mon âme reconnaît. Mon Jésus. Le Dieu Je de mon n'ai pas salut. d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus. Mon Jésus. Auteur du salut éternel. Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur.
Saka Mokili. Et le voilà qui possède Mokili. Le voilà qui possède le Mokili. Yango bi umela no na motema na ngai. Zo esika nyoso abomo inanga. Ezana mutu te ezana eloko ta wo pesa ngao na osepai na yo. Yango bi don do na abomo inanga. Acclame encore Jésus. Si c'est Jésus que tu acclames, tu peux ajouter quelque chose qui attire son attention. Tu peux crier, tu peux sauter, tu peux faire quelque chose pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai voulu d'abord saluer la présence du roi des rois. Alors je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Et je sais que nous allons passer des très bons moments avec le Saint-Esprit. Si tu crois cela, tu dis Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors bien aimé, aujourd'hui nous allons parler de la grandeur. Dis la grandeur. Nous allons parler de la grandeur. Les clés de la grandeur. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Si vous avez trouvé, je vais lire la parole de Dieu dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit ce nom, tu dis un bon amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, bien aimé, donc je disais, nous allons parler de la grandeur. Vous savez, c'est légitime pour un homme de vouloir être grand. Parce que cela est la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La volonté de Dieu est que tu sois grand. Ce n'est pas un péché. Dis-moi un bon Amen. Dans les promesses que Dieu donne, parce que ce n'était que des promesses au début, dans les promesses que Dieu donne à Abraham, il dit je ferai de toi une grande nation. Donc il appelle un homme, il promet de faire de lui une grande nation. Il promet de le bénir et surtout de rendre son nom grand. De rendre son nom grand, c'est là le problème. Dieu est capable de te prendre de n'importe où et de rendre ton nom grand. Dieu est capable de le faire. Si tu crois, tu dis Amen. Mais quand il prend Abraham, s'il vous plaît, Abraham, il n'avait pas les mains vides. Il est sorti de la maison de son père avec beaucoup de biens matériels. Il avait des serviteurs, il avait des têtes de bœufs, beaucoup de choses en termes de matériel. Ce gars-là n'était pas pauvre. Mais Dieu lui dit que quand tu m'obéiras, c'est là que je te bénirai. Donc il n'était pas encore béni. C'est pour ça que nous disons que est-ce la bénédiction
est simplement synonyme de matériel. Non. Parce que ce gars, il n'était pas pauvre. Dans l'une des définitions que nous donnons à la bénédiction ici, nous disons que la bénédiction, c'est la paix avec Dieu. C'est la relation avec Dieu. Alléluia. Et Abraham n'avait pas encore cette relation avec Dieu. Voilà pourquoi malgré tout ce qu'il avait, il n'était pas béni selon Dieu. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas riches selon Dieu. Ils ne sont pas bénis selon Dieu. Ils ne sont pas grands selon Dieu. On peut les acclamer, mais ils ne sont pas grands selon Dieu. Ils ne sont pas prospères selon Dieu. Quand Dieu décide de rendre ton nom grand, personne ne peut te garder dans l'anonymat. Dieu va t'imposer dans ta génération. Il va t'imposer dans tout ce que tu fais. Je vous dis la vérité. Il va faire sortir ta renommée des frontières de ta famille, des frontières de ton environnement. Dieu est capable de le faire. Si tu crois, tu dis Amen. Non, cet homme que Dieu a pris n'était pas extraordinaire. Il ne connaissait même pas Dieu. C'est pour te rassurer. Dieu est capable de le faire avec toi aussi. Nous voyons donc, bien aimé, que cette promesse que Dieu a faite à Abraham a eu son accomplissement plus tard, après que Abraham ait décidé d'obéir. L'obéissance, la crainte et l'amour de Dieu sont l'expression ou les expressions de la foi. Donc, la foi, je disais, est le point de départ pour vivre la grandeur selon Dieu. Et si tu es là, c'est parce que tu as la foi. Je dis que tu es déjà, bien aimé, sur la voie ou dans la voie de la grande. Oui, même pour Abraham, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des hauts et des bas. Quand vous partez du chapitre 12 jusqu'au chapitre 17, 18 et ainsi de suite, il y a eu des choses. Abraham a eu des choses compliquées aussi. À un moment, il a même chuté, il s'est retrouvé en Égypte, il a fait des choses pas très bien, pas recommandables. Mais ce qui est vrai, à chaque fois, il sait comment relever. Parce que quand Dieu t'appelle, bien aimé, c'est un appel fort. Quand Dieu se révèle à toi, tu ne peux pas ignorer sa voix. Alléluia. Et le fil, le lien de l'amour de Dieu finira toujours par te ramener dans la bergerie. Quelqu'un dit un bon amen. Quand tu vois quelqu'un partir et ne plus jamais revenir, c'est que sa relation avec Dieu n'était pas authentique. Mais quand tu as goûté le Seigneur, même si tu tombes, tu vas te relever. Alléluia. Si tu te perds, l'amour de Dieu va te retrouver. Quelqu'un dit un bon amen. C'est pour ça qu'il n'était plus possible de partir. Tu as tenté à plusieurs reprises, l'amour de Dieu t'a toujours ramené. Quelqu'un dit un bon amen, Dieu le bénit. C'est comme ça que tu as chanté aussi cette chanson tout à l'heure. Parfois tu as envie de voir ailleurs, mais tu ne trouves rien de bon là-bas. Dieu est incomparable, alléluia. Il est sans pareil. Quelqu'un dit sans pareil. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Alléluia. Je parlais de Genèse 17. Tu vois, donc il y a plein de choses. Entre-temps, il y a eu la famine, il a fui en Égypte, il est revenu. Bon, il y a eu des choses là-bas compliquées. Il s'est battu même avec plusieurs rois. Il a rencontré Melchisedec. Plein de choses, plein de choses. Dieu lui fait encore des promesses. Dans leur impatience, voilà, ils ont eu Ismaël. Et après Dieu dit non. Si je laisse ce gars comme ça, on dira que ce que j'ai dit n'était pas vrai. Non. Il dit ok, ton problème c'est ton nom. Je change déjà ton nom. Amen. C'est pour ça que Ismaël ne peut pas être comparé à Isaac. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Ismaël est né d'Abraham. Mais Isaac est né d'Abraham. Ce n'est pas la même personne.
Alléluia. Alléluia. Et en Jésus, tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu es comme Abraham qui est devenu Abraham. Donc tout ce que Dieu te donne en Jésus est bien meilleur à ce que tu avais quand tu étais encore dans la maison de ton Père. Quelqu'un dit un bon amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, tu vois, on l'a pris à 75 ans, donc toutes ces années sont passées, 24 ans environ. L'Éternel appela Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Tu vois, donc il a compris que malgré ça, Abraham n'était pas intègre. Il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Tu vois, c'est dans sa nature qui est devenu Abraham qu'il est devenu notre Père dans la foi. Nous ne sommes pas fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Donc nous tirons le meilleur d'Abraham. Donc je disais que la volonté de Dieu est que l'homme domine sur le reste de la création. La volonté de Dieu est que nous soyons grands. Souvenez-vous, dans l'histoire de la création, Dieu n'a pas fait Adam et Ève pour qu'ils soient égaux aux animaux. Il leur a dit: c'est vous qui dominez sur le reste de la création. Vous êtes là? Dieu t'a créé pour que tu règnes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Dieu t'a créé pour que tu règnes sur la terre. Dieu t'a créé pour que tu domines. Dis amen, c'est la vérité. Ça, il ne faut pas l'oublier. La volonté de Dieu, la volonté du commencement de Dieu est que tu domines, est que tu règnes, est que tu le représentes. Il ne t'a pas créé, bien aimé, n'importe comment. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Psaume 82, verset 6 dit: j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Des fils. Il n'a pas appelé le lion son fils. Il n'a pas appelé le buffle son fils. C'est toi. Alléluia. Tu es le fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Donc Dieu nous a créés, bien aimés, nous a prédisposés à dominer et à régner sur le reste de la création. Mais nous le savons, c'est le péché d'Adam et Ève qui ont fait qu'ils aient été déchus de leur autorité. Ils ont cédé le trône au diable, au menteur, au rusé, voilà, à cet imposteur. Ils ont abandonné le fauteuil que le diable a récupéré tout de suite. Et depuis lors, le diable, voilà, nous complique la vie. Mais heureusement qu'en Jésus et par Jésus, nous récupérons notre place perdue au jardin d'Éden. Quelqu'un dit un bon amen. Gloire à Dieu. Donc c'est le péché qui a fait perdre à l'homme sa prééminence, son trône. Mais nous retrouvons notre place en et par Jésus. Nous régnons et nous dominons avec lui. Avec Jésus, nous écrasons l'ennemi. Alléluia. Notre position est claire. Avec Jésus, nous sommes au-dessus des principautés, des dominations, toutes choses par ailleurs. Nous sommes au-dessus de tout cela. Avec Jésus, en Jésus. Dis-moi amen. Ça doit être clair, toi enfant de Dieu, ta place
Tu es au-dessus des démons, tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus des occultistes et tu es au-dessus de tout ce qui dérange le monde. Tu es au-dessus de ça. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Et la Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, qu'en lui, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Jésus. Quelqu'un dit amen. Ah, dis-moi un bon amen. J'ai dit Colossiens 2, combien? Gloire à Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu vois? Donc nous récupérons tout ce que nous avons perdu par Adam et Ève, nous le récupérons par Jésus, qui est appelé le dernier Adam. Si avec le premier Adam nous avons tout perdu, mais par le dernier Adam qui est Jésus, nous récupérons donc notre place. En Jésus, tu n'es pas, bien-aimé, le dernier. Non, tu n'es pas le dernier de la classe. En Jésus, tu es la tête. En Jésus, tu es fils du Très-Haut. En Jésus, tu es devant. Tu sais, si toi-même tu ignores ta place, tes privilèges, tes prérogatives et tes droits, n'attends pas que le diable te les cède. Le diable profite de notre ignorance. Mais s'il trouve quelqu'un qui connaît sa place et ses droits, qui lui dit pas ici, il ne pourra pas rester. Là où tu es, on doit sentir qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. Dis-moi un bon amen. Et arrête de brader ton autorité d'enfant de Dieu. Arrête de solder, bien-aimé, ton droit d'aînesse. Là où il y a quelqu'un qui règne, on doit... Bien-aimé, le pouvoir, c'est le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu n'es pas au pouvoir parce que ce n'est pas un problème de mandat, mais tu as le pouvoir. Voté par Dieu. Donc la terre ne peut pas révoquer. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui dit amen. Voté, installé par Dieu. Donc la terre n'a rien à dire. Quelqu'un dit un bon amen. Même la maison de ton père ne peut pas te rattraper. Dis-moi un bon amen. C'est un pouvoir qui échappe aux coutumes de votre famille, aux lois de votre quartier. C'est un pouvoir qui vient d'en haut. Quelqu'un dit un bon amen. Parce que ça vient d'en haut, ça dépend d'en haut. La terre n'a pas d'argument contre toi. La terre ne peut pas te voter une motion de défiance ou de censure ou quoi, non. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, donc la volonté de Dieu est que nous régnons. Nous le voyons même avec Noé. Si vous lisez Genèse 9, juste après le déluge, vous verrez que quand Dieu parle à Noé, il refait exactement la même alliance qu'il a faite avec Adam et Ève. Donc à chaque fois que Dieu trouve un homme avec qui il veut marcher, sa volonté c'est toujours rétablir, bien aimé, l'alliance de départ. Vous voyez, c'est là dans Genèse 9. Donc c'est vraiment la volonté de Dieu que nous régnons. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. N'est-ce pas ce qu'il a dit à Adam et Ève? Voilà. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et tout ce qui a vie vous servira de nourriture. Voilà. Donc ici, la terre, bien aimée, s'était corrompue dans le péché. Dieu a envoyé le déluge. Mais Dieu a trouvé que Noé était juste. Donc il a sauvé Noé avec sa famille. Et juste après le déluge, Dieu scelle cette alliance-là, l'alliance de règne, de domination. C'est toute une alliance. Amen. Dieu établit encore Noé. Si Adam a échoué, mais toi Noé tu n'échoueras pas. Je t'établis. En fait, la volonté de Dieu, c'est toujours de trouver quelqu'un par qui il va régner.
quelqu'un qui va dominer pour lui, qui va parler pour lui, qui va régner pour sa gloire. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu cherche, qui enverrai-je? C'est qui va régner pour moi, qui va parler pour moi. Dans cette entreprise, Dieu cherche quelqu'un qui va régner. Dans cette société, Dieu cherche quelqu'un qui va régner là-bas. Alléluia. C'est pour ça que les temps qui viennent, même les choses qui viennent bientôt là, la législature, toutes les choses qui viennent, Dieu va injecter ses enfants là-bas. Parce que le temps est arrivé où on doit découvrir le règne de Dieu sur la terre. Quelqu'un dit un bon amen. On doit savoir qu'il y a aussi des justes. Quelqu'un dit amen. Parmi les hommes d'affaires, on doit découvrir qu'il y a aussi des justes. Parmi les directeurs, Dieu va aussi mettre ses enfants. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Les nouveaux directeurs qu'on nommera, Dieu va inspirer des noms là-bas. Et ça a déjà commencé. Dieu a inspiré des noms là-bas. Au journal de 20h, on cite aussi. Là, on dit Alléluia. Là, dans le salon, on dit Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'appelle cela au nom de Jésus. Non, bien aimé, notre règne commence déjà sur la terre. Quelqu'un dit amen. J'ai dit, notre règne commence déjà sur la terre. On ne marchera plus sur toi. On ne t'écrasera plus. Dis amen. Oh, dis amen. Je sais ce que j'ai dit. Le monde attend le règne du Fils de Dieu. Parce que notre règne, c'est un règne de différence. Le roi peut dormir, Dieu va lui souffler un nom, oui. Mais toi, avec tes gars là, essaie d'avoir telle femme, essaie, tu vas voir. Tout ce que tu touches marche. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Préparez-vous. Je dis préparez-vous. L'année qui vient, moi je serai jeune sur jeune. Si tu veux faire la politique, je jeûnerai pour toi. Tu veux être candidat, je ne sais pas à quoi, je jeûnerai pour toi. Tu as un dossier pour être directeur où je jeûnerai pour toi. Quelqu'un dit amen. On a fait les mêmes études, mais toi en plus, tu as l'Esprit de Dieu. Ah! Tu as ce qu'ils n'ont pas. Ton amen est où? Je dis, tu as ce qu'ils n'ont pas. Tu apporteras ce qu'eux ne peuvent pas apporter. Vous savez, la grandeur, ce n'est pas seulement le diplôme. Je le dirai tout à l'heure, la grandeur, ce sont aussi les valeurs. Alléluia. Il y a des valeurs qu'eux ne peuvent pas produire. Quelqu'un dit amen. Non, relevez les standards. Ne dites pas non, nous on prie puis on rentre. Non, tu pries après, Dieu te fait aussi briller dans le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc nous avons dit, c'est par la foi que toutes ces choses se sont déclenchées dans la vie d'Abraham. Alors, si la volonté de Dieu est de nous rendre grands, en renommée, en prospérité, en puissance financière, mais comment cela est possible? La foi, ça reste un mot quand même générique. On va donner un contenu à cela. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi, nous le savons, Galates 3, verset 12 à 14 le dit. C'est par la foi que la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement dans les païens que nous sommes. C'est par la foi. C'est cette foi qui fait que nous avons quitté le vieil homme que nous étions. Le royaume de ténèbres où nous étions, nous sommes devenus des fils de Dieu. Quelqu'un dit amen. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, de façon
pratique, nous notons les clés suivantes qui permettent à l'enfant de Dieu de vivre la grandeur selon Dieu. Et tout cela est bien sûr contenu dans la foi, mais on va aller un peu dans les détails. Donc, première chose, c'est l'obéissance. Nous avons dit la foi est le point de départ. Et là-dedans, il faut marcher dans l'obéissance. Donc, première clé, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance. Vous allez voir que Adam et Ève ont perdu la grandeur parce qu'ils ont désobéi à ce que Dieu leur avait dit. Abraham a fini par être grand parce qu'il a obéi. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc il a obéi. L'obéissance est la première clé. Nous prions beaucoup, nous faisons beaucoup de choses, mais peu obéissent. L'obéissance, c'est une décision que tu prends. De respecter, d'honorer Dieu ou de ne pas l'honorer. Tu peux avoir la foi, mais ta foi ne peut produire des choses, ne peut déclencher cette dynamique, bien-aimé, qui peut te conduire à la grandeur si tu marches dans l'obéissance. 1 Samuel 15, 22 dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Vous verrez aussi dans Genèse 22, versets 16 à 18, comment est-ce que l'obéissance d'Abraham a fait s'accomplir toutes les promesses que Dieu lui avait faites. Genèse 22, versets 16 à 18. Et l'Éternel dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as fait quoi? Tu as obéi à ma voix. L'obéissance, c'est très important. Prenez Deutéronome 28. Là, nous aimons souvent les bénédictions qui sont dans Deutéronome, mais il faut lire le premier verset pour bien comprendre la suite. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc la grandeur est attachée à l'obéissance. La grandeur, c'est la supériorité, c'est l'élévation, tout ça. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et vous allez jusqu'au verset 14. Ce sont des bénédictions. Des bénédictions. C'est ça. Prenons le verset 7 par exemple de Deutéronome 28. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tout ça est lié à l'obéissance. Donc la grandeur est dans l'obéissance. Quelqu'un dit Amen. Oh, dis-moi un bon Amen. Prenez le verset 13 même. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Toujours lié à l'eau. C'est bien d'avoir des versets dans la tête et tout, mais commence à obéir, commence à les mettre en pratique, tu verras. La grandeur t'attend. Il est donc impossible de vivre la grandeur dans la désobéissance. Non. Ça ne durera pas. Même si tu crois être grand, quand tu marches dans la désobéissance, ça ne durera pas. Ça ne durera pas longtemps en tout cas. Amen. Deuxième clé, l'humilité. Dis avec moi l'humilité. L'humilité, c'est quoi, bien-aimé?
c'est le fait de s'abaisser volontairement pour honorer les autres. Tu t'abaisses volontairement pour honorer les autres. Amen. Alléluia. C'est un abaissement volontaire. Et l'humilité ne rabaisse pas. L'humilité ne te diminue pas, bien au contraire. C'est une attitude volontaire. C'est toi qui décides de prêter attention aux autres, de tenir compte de l'autre, de ne rien faire par imposition ou par vaine gloire. C'est-à-dire, tu n'es pas le centre de la terre. Même quand tu te reconnais des compétences, la connaissance, tu as ce que tu peux avoir, tu es ce que tu peux être, mais tu tiens aussi compte des autres. C'est ça en fait. Alléluia. Parce que si Dieu n'avait pas besoin des autres, il t'aurait laissé seul dans cette famille. Vous êtes là? Voilà. Donc Dieu a besoin de l'autre aussi. Et c'est par manque d'humilité que nous devenons incapables de remarquer le potentiel et les grâces que Dieu a établies dans les autres. Mais quand tu prends les lunettes, bien-aimés, de l'humilité, tu verras des choses que les orgueils ne peuvent pas voir. Et quand tu es humble, bien-aimé, même des personnes que le monde peut juger moindres, tu trouveras des choses en eux qui peuvent te faire avancer, te propulser. Donc change ton regard sur les autres. Tu jureras mieux du potentiel que Dieu a mis en eux. Quelqu'un dit Amen. Donc je disais, l'humilité ne rabaisse pas. Elle grandit plutôt ceux qui la pratiquent sincèrement. Parce qu'il y a aussi qui font preuve d'une fausse humilité. Hein, une fausse humilité. C'est-à-dire, ce sont des gens remplis d'orgueil. Mais tu vois bien qu'il est en train de forcer l'humilité. C'est pas ça. Ça ne paye même pas. Parce que Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu n'est pas dans les artifices. Dieu voit ce que tu es réellement. Il ne s'agit pas de changer la façon de parler, de marcher pour attirer le regard. Ça doit être quelque chose en toi. C'est naturel. Tu dois être, en tant qu'enfant de Dieu, revêtir l'humilité qui est l'un des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu ne forces pas ça. Donc si tu as l'impression de ne pas encore avoir ces sentiments en toi d'humilité, tu dois prier, parce que ce sont des choses que le Saint-Esprit donne à tout enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Un enfant de Dieu est reconnu par l'humilité. L'humilité. Dis-moi Amen. Oui, il faut rechercher ça. Oh, dis Amen, ma soeur, mon frère. L'humilité grandit ceux qui la pratiquent avec sincérité. Elle ouvre les portes et établit la confiance et le respect dans les relations. C'est pas vrai? Oui. Dans une relation, tout le monde considère l'autre. Il y a bien le respect s'installe et la confiance aussi. Proverbe 15, verset 33 dit que l'humilité précède là. Par contre, Proverbe 16, 18 dit l'orgueil précède là. Le Seigneur lui-même était un modèle d'humilité. Un modèle du Philippiens 2, verset 3, 11. Verset 3, 11. La Bible dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Tu vois, il ne faut jamais être quelqu'un qui recherche la vaine gloire. C'est-à-dire la vaine gloire. C'est-à-dire partout où tu es, tu veux qu'on te remarque. Hein, tu ramènes tout à ta personne. Tu veux t'attribuer les éloges. Quand ça ne marche pas, ce sont les autres. Quand ça marche, c'est toi. Vous êtes là? Voilà. Et quand je parle ici, tu te reconnais. Enfin, on se reconnaît et on demande au Saint-Esprit de nous aider. Quelqu'un dit Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs de vous-même, comme étant au-dessus de vous-même, pardon. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire même s'ils sont inférieurs, mais tu les regardes comme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs à toi.
mais tu leur donnes aussi le moyen de s'exprimer. Vous êtes là? Et ça encourage. Ça encourage. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça caractérise les grands. Les grands ne considèrent pas leurs seuls intérêts. Ils considèrent les intérêts des... Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels? Verset 6. Existant en forme de Dieu, il est sur la terre en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé. Ça veut dire il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Une forme de quoi? Donc il a choisi de prendre une forme de serviteur, lui qui était Dieu, en devenant semblable aux hommes déchus par leur nature humaine. Alléluia. Il est devenu semblable aux hommes afin de mourir pour les hommes, quoique n'ayant commis aucun péché. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez, l'obéissance revient. Même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix qui était réservée aux brigands. Mais il a accepté de mourir comme un homme pécheur pour sauver les autres. Donc, l'humilité va faire que, bien aimés, nous recherchons aussi l'intérêt des autres. Verset 9. C'est pourquoi, tu vois le bénéfice? Hein? Le bénéfice. C'est là où il y a la grandeur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je rendrai ton nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu. Peut le faire avec toi, bien-aimé. Si tu as les sentiments qui étaient en Jésus, si tu choisis de marcher dans l'humilité, Dieu peut t'élever souverainement. Là où on t'a diminué, là où on t'appelait fils de charpentier, là où on a dit que tu n'es rien, Dieu peut souverainement t'élever et te donner le nom qui va régner au-dessus des noms dans ta génération. Quelqu'un dit Amen. Dieu peut t'élever dans cette entreprise. Dieu peut t'élever dans cette corporation, dans ta génération. Dieu peut te distinguer. L'élévation, c'est la distinction. Dieu peut rendre ton nom grand. Alléluia. Quand on cite ton nom, on dit respect. Quand on cite ton nom, on dit respect, respect. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Et lui a donné le nom élevé au-dessus d'eux. Dieu peut faire que ton nom soit dans toutes les bouches. Et quand on cite ton nom, alléluia, dans les cieux, sur la terre et sous la, et toute langue confesse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu. Va t'élever pour sa gloire. Dieu va te rendre grand pour sa gloire. Dieu va te bénir pour sa gloire. Dieu va te rendre prospère pour sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Dieu va te faire briller pour sa gloire. Parce qu'il sait, quand tu seras élevé, tu ne t'attribueras pas cette gloire. Ta richesse sera pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quand on te demandera ton secret, je dis c'est Dieu qui l'a fait. Quelqu'un dit Amen. Ah, donne-moi un bon Amen. Ah, Dieu est bon. Voilà, il lui a rendu son nom grand. Jésus, toujours dans l'humilité, est allé jusqu'à laver les pieds de ses serviteurs. Le lavement de pieds, c'est une pratique là-bas, dans cette partie du monde. Je crois que ça n'existe plus. Mais c'était des esclaves. Hein. Vous êtes dans une famille. Ceux qui sont de famille, ils avaient le droit d'avoir des esclaves qui pouvaient servir. Banamisala et tout. Et quand les gens
avant d'entrer par exemple dans la maison, c'est eux qui lavent les pieds. C'est ça leur travail. Mais Jésus, il décide, le maître décide de laver les pieds de ses disciples. Au lieu que les disciples soient au pied du maître, mais là c'est le maître qui est au pied des disciples. Wow. Vous êtes là? Vous verrez cela dans Jean 13, verset 1 à 17. Et le verset 1 de Jean 13 explique la motivation première. C'est quoi? C'est l'expression du grand amour que Jésus avait pour ses disciples. Mais après, il y a plein de significations. Nous ferons un enseignement sur le lavement de pieds. Et il y a beaucoup de choses. Et c'est aussi, ça préfigure aussi un peu la croix et toutes ces choses. Amen. Donc, quand vous lisez, vous allez voir Pierre. Pierre a protesté, dit non. Seigneur, toi, tu ne peux pas laver mes pieds. Ce n'est pas possible. Parce que les principes de l'autorité étaient, comment dire, bafoués. C'est le disciple qui lave, qui s'occupe du maître. Ce n'est pas au maître de laver le disciple. Pierre a dit non. Jésus a dit, tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras bientôt. Amen. Alors Pierre va dire, ok, mais si tu veux le faire, au lieu des pieds seulement, mais lave aussi les mains et la tête. Bon, Pierre était un peu bizarre. C'était une réaction purement humaine. Amen. Voilà. Mais il y avait une portée vraiment spirituelle dans ce que Jésus avait fait. Nous reviendrons sur ça un jour. Vous voyez? Donc Jésus s'est humilié pour laver les pieds des autres. Bien-aimé, ta position ne doit pas être un problème pour les autres. Ta position. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui était tellement sur ses grands chevaux, mais il me parlait avec une telle arrogance. Il me vantait son niveau, sa place, sa richesse, sa famille même. Je vous dis la vérité. Pour le calmer, je lui ai dit ceci. Mon frère, vous avez déjà assez de privilèges. Laissez aux autres au moins leur dignité. Quand je lui ai dit ça, ça a clos le débat. Ta position ne doit pas te servir, bien-aimé, pour écraser les autres. Non. Ta position, si Dieu t'a élevé, ton élévation c'est pour attirer ceux qui sont en bas vers toi. Il a dit, quand moi je serai élevé, je ferai quoi? Est-ce qu'il a dit, j'enfoncerai, j'écraserai les autres, j'attirerai tous les autres vers? Tu n'es pas un grand si ta position n'a jamais aidé quelqu'un. Tu n'es pas encore riche si ta richesse n'a jamais servi à quelqu'un d'autre qu'à toi ou à ta famille. Quelqu'un dit un bon amen. Si tu n'es pas fort, si ta force n'a pas servi, bien aimé, à aider quelqu'un qui est faible. Quelqu'un dit un bon amen. Jésus, le maître, s'est humilié jusqu'à laver les pieds des disciples. Et il a dit, je vous ai donné un exemple, faites-le les uns aux autres. Ça c'est la grandeur. Alléluia. Ça c'est la grandeur. C'est la grandeur. Vous allez voir, quand vous êtes dans ces choses, vous ne forcez pas la grandeur. Elle est naturelle. Et les gens vous respectent non pas seulement à partir de ce que vous avez ou ce que vous êtes, mais à partir des valeurs de votre personnalité. La personnalité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qu'on ne respecte pas. Parce que socialement, ils sont une calamité. Oui. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont des choses, mais qui ne sont pas dans les cœurs. Pourquoi? Ils sont tellement désagréables, amers ou aigres. La grandeur est dans les valeurs. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Le Seigneur dit dans Matthieu 23, verset 12, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, verset 12.
servir. Dans Matthieu 18, verset 1 à 5, Jésus dit, celui qui veut être grand, qu'il soit humble comme un petit enfant. Qu'il soit humble comme un petit enfant. Si tu veux être grand, sois humble comme qui? Comme un petit enfant. Dites-moi amen, Dieu va vous bénir. On n'a plus de temps. Troisième clé, le service. Dis-moi le service. En Dieu, les grands sont ceux qui servent, pas ceux qui sont servis. En Dieu, les grands sont ceux qui... Donc si tu veux être grand selon Dieu, sois simplement serviteur. Serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Parce qu'il y en a qui prennent le prétexte d'être serviteur de Dieu pour écraser les autres. Non. Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas en méprisant les hommes que Dieu aime qui sont à côté de toi. Non. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, il y a beaucoup de choses. J'attire l'attention des serviteurs. La grandeur n'est pas dans le ministère que tu as reçu. La grandeur n'est pas dans le talent que tu as. La grandeur n'est pas dans le charisme. La grandeur est dans ta façon de te mettre à la disposition des autres, dans ton ministère, dans ton talent et dans ton charisme. Si ton ministère aide les gens, si ton talent, ton don, ton charisme est une bénédiction pour les autres, c'est là que tu es grand. Et la Bible dit d'ailleurs, parce que souvent on dit, ah, les serviteurs ont droit à un double honneur. La Bible dit, ceux qui remplissent bien leur ministère. Et bien remplir le ministère, c'est quoi? C'est être serviteur, c'est tout. Alléluia. La grandeur est dans le service. Si tu veux être grand, sois serviteur. On peut t'élever ministre, mais ce n'est pas pour écraser les autres. Tu dois être serviteur de ta nation, serviteur du peuple. Ceux qui cherchent les mandats politiques et tout, mais ça dépend de la motivation. Il y en a qu'on peut nommer mais qui ne sont pas grands aux yeux du peuple. Pourquoi? Ils n'ont pas le cœur de serviteur. Dieu te rendra grand dans ta capacité à servir les autres, à rechercher l'intérêt des autres. Pas seulement l'intérêt de ceux de ta famille, pas seulement l'intérêt de ceux de ta région, mais l'intérêt des autres, l'intérêt de la nation. Quelqu'un dit Amen. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui sert à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Jésus, le maître, était au milieu d'eux comme celui qui sert. Et l'histoire de lavement des pieds, c'est juste avant le dernier repas. Donc quand Jésus a institué la Sainte Seine. Donc ça fait partie des choses que le Seigneur a recommandées. En termes d'attitude, de comportement qui devait caractériser ses disciples. Même quand tu es élevé, sois comme celui qui sert. Et nous savons qu'à ce repas-là, c'est lui qui servait, c'est lui qui donnait le pain, c'est lui qui donnait la coupe. Sois un serviteur. Sois un serviteur. Le reste, Dieu va faire. Ne recherche pas à dominer à tout prix. Ne recherche pas à écraser les autres. Sois simplement un serviteur. Et fais-le avec joie et avec cœur. Tu verras ce que Dieu va faire. Sois un serviteur là où Dieu t'a établi. Dans ton entreprise. Je ne parle pas de la servitude, s'il vous plaît.
J'ai dit d'être serviteur. Comprenez, il y a une différence. Voilà, c'est pas que tout le monde, parce qu'on veut abuser de ta gentillesse, voilà, tout le monde, hey, toi, fais ça. Non, ça non. Voilà, tu es enfant de Dieu, il y a des choses que toi, tu ne dois plus accepter. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un m'entend plutôt? Voilà, c'est pas que, voilà, quelqu'un vient là, hey, fais ça, hey, non, pas ça. Mais c'est quelque chose qui est en toi, tu as le cœur de serviteur. Tu as, dans ta nature, dans ta personnalité, tu es un serviteur. Alléluia. Pas la servitude. Dis avec moi, pas la servitude. Voilà. Ça dit, un serviteur, il sert avec joie et avec amour. Ce n'est pas une contrainte. Et tu sens cela en toi. Oh, dis amen, Dieu te bénit. Tu vois, prenez quelque chose que Jésus dit dans Jean 10, verset 7. Il dit, je suis la porte des brebis. La grandeur. Sois une porte, pas un mur pour les autres. Là où Dieu t'a placé, sois une porte, pas un mur. Il y a des gens qui se sont constitués en des murs. Personne ne peut passer. Comme je suis là. Quand tu fais ça, tu te bloques toi-même aussi. Parce que ça va détruire ta réputation. Mais sois une porte. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Jean 10, verset 7. Voilà, bien-aimé, la grandeur est dans le service. Ah, que Dieu soit loué. Dieu nous a sauvés pour faire de nous des serviteurs. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir Dieu et être au service des autres. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Et parlons du service. Tous ceux que Dieu a élevés, ils ont été des serviteurs. Abraham était serviteur. Serviteur. Vous allez voir qu'il était serviteur, mais dans son âme. Même quand il s'est brouillé avec Lot, il a été chercher à le délivrer. Il a délivré. Quand Lot a été pris en otage. Amen. C'est ça. En fait, la grandeur est dans l'amour. Simplement. La grandeur est dans l'amour. On ne peut pas servir si on n'aime pas. Et on peut aussi voir la qualité du service. L'amour est exprimé par la qualité de ce que nous faisons pour les autres. Quand on sert avec amour, on le sent. Quand on donne avec amour, on le sent. Et il y a une joie, une paix quand on reçoit quelque chose d'une personne qui vous donne avec amour. Amen. Joseph, c'était un serviteur. Vous savez comment est-ce que son rêve s'est accompli? Il a fait son rêve, mais après son père lui dit, va voir tes frères là-bas, va les visiter, va leur apporter quelque chose. Et c'est quand il va les visiter, bien-aimé, qu'il va être attrapé. Et c'est là l'accomplissement de son rêve qui a commencé. David, la même chose. C'est quand son père l'envoie donner un peu de provision à ses frères qui étaient au front, qu'il va trouver Goliath. Et c'est là qu'il va être révélé aux yeux du monde. Il a commencé aussi par servir son père. Il était berger, tout le monde voulait être en ville. Mais lui, il était dans la forêt, il s'occupait des animaux. Le berger qui est devenu roi. La grandeur est dans le service. Avant d'être roi, il a joué la guitare, la harpe pour Saoul. Alléluia. Alléluia. La grandeur est dans le sert. Sert sans murmure. Sert avec joie. Le reste, c'est Dieu qui fera. Sers ta famille. Sers ceux qui sont devant toi. Sers même ceux qui sont bien aimés plus bas que toi. Sers simplement. Sers. Sers avec amour. Les principes de Dieu ne faillissent jamais. Les principes s'accomplissent. Je vous dis la vérité. Sois seulement serviteur. Le reste, c'est Dieu qui fera. Alléluia. La grandeur est dans le service. Et nous avons vu le cas de Jésus. Dieu l'a rendu grand
parce qu'il est descendu comme serviteur. Et vous le verrez encore très bien dans Ésaïe 53, verset pour Jésus, Ésaïe 53, verset 11 à 12. J'ai tenu à donner tout ça pour que vraiment, souvent nous nous battons pour aller chercher les choses qui sont faciles. Mais on prend des voies qui ne conduisent nulle part. Ésaïe 53, 11 à 12. La Bible dit ceci. À cause du travail de son âme, vous savez que dans Ésaïe 53, cette prophétie parle de Jésus. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Tu vois, le fait de se mettre au service des autres fait que automatiquement Dieu déclenche la dynamique qui conduit à la grandeur. Et cesse seulement de te mettre au service des autres. Et au service de son pays, de ton pays. Même si aujourd'hui on ne voit pas, Dieu a réservé un jour où ce qu'il a signé dans le lieu secret sera manifesté aux yeux des hommes. Sois serviteur. Quelqu'un dit Amen. Donc ici je viens encourager tous les serviteurs. Et qui est serviteur? Quand tu es serviteur, tu fais simplement ce qu'on te demande de faire. Ou ce que tu... vous savez, même dans les choses de Dieu, je prêche, je suis serviteur. Mais cela ne dit pas que c'est le meilleur service que Dieu paye. Si notre frère qui est là-bas à la table de mixage, s'il le fait avec amour, Dieu le paye. Amen. Et ceux qui nettoient l'église, c'est le groupe d'entretien là, ceux qui vont se salir. Comme Jésus, la Bible dit quoi? Il a lavé les pieds des disciples et il a pris son propre linge pour essuyer leurs pieds. Donc il s'est sali pour rendre les autres propres. Si tu veux être grand, bien-aimé, purifie, nettoie, mais ne salis pas les autres. Ne salis pas la réputation des autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On veut salir les autres pour qu'on soit bien vu. Tu veux te faire la place en dénigrant les autres, tu n'iras nulle part, nulle part. Mais si tu es celui qui couvre la nudité des autres, tu es celui qui nettoie les autres, tu es celui qui travaille pour l'intérêt des autres, Dieu t'élèvera. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que ça aide quelqu'un? Je termine ici pour dire, lire dans ce qui est dans Matthieu 20, verset 26. Matthieu 20, verset 26 à 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour les autres. Un enfant de Dieu n'est pas là à se battre pour chercher les premières places. Non. Tu prends la place qu'on te donne. Ce qui est en toi criera. Ce qui est en toi touchera quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si tu vois quelqu'un se battre pour avoir la première place, donne-lui la première place. Donne-lui même ta place. Ça ne change pas ce que tu es en Dieu. Je parle à quelqu'un? Voilà, bien-aimé. Deux autres choses. La justice. La clé de la grandeur, c'est aussi la justice. La Bible dit la justice élève une... La justice élève. Proverbe 14, verset 34. La justice. Il y a aussi la sagesse. Vous pourrez noter 2 Chroniques 9, 3 à 6 et verset 23 aussi. 2 Chroniques 9, 3 à 6 et verset 23 aussi. Dans 2 Chroniques, ici, c'est comment est-ce que la reine de Séba, ce que nous appelons la reine de Saba, quand elle a entendu parler de Salomon, elle s'est approchée de Salomon
Mais elle a écouté Salomon. Il dit, mais ce que j'ai vu ici dépasse de très loin ce que j'ai entendu. Donc c'est la sagesse de Salomon qui faisait sa grandeur. Tu peux avoir de l'argent, mais la sagesse. Tu peux avoir une position, mais demande la sagesse à Dieu. Jacques dit que ceux qui n'en ont pas fassent quoi? Qu'ils demandent à Dieu. La sagesse est très importante. La femme sage bâtit ça. L'insensé fait quoi? La renverse de ses propres mains. La sagesse est très importante. Demande la sagesse à Dieu. Alléluia. 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 Voilà, bien-aimé. La grandeur n'est pas dans la richesse simplement. La grandeur n'est pas dans la position. La grandeur n'est pas dans les titres. Même les titres ne font rien. Tu peux avoir des titres, mais être vide selon Dieu. Même dans l'œuvre de Dieu, ne vous battez pas par les titres et les fonctions. Soyez ce que vous êtes en Dieu simplement. Même sans titre, servez Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Alléluia. Servez Dieu. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Beaucoup de gens se battent pour qu'on les appelle ceci, cela. Ça n'a aucune valeur si en Dieu vous n'êtes rien. Alléluia. Alléluia. Et sachez que c'est seul Dieu qui élève. Et si vous ne regardez que vos richesses, votre position, vous savez, les grands n'ont pas de vrais amis, vous savez. Les grands ont souvent autour d'eux que des flatteurs. La grandeur n'est pas dans les connaissances, dans les voitures. La grandeur n'est pas dans les titres, même pas dans les habits sacerdotaux. Je peux avoir des robes ici, une croix qui descend jusqu'au sol. Mais c'est pas ça qui va faire de moi un grand selon Dieu. Vous êtes là? Gloire à Dieu. La grandeur, c'est en fait la grandeur d'âme. La grandeur d'âme. Voilà, bien-aimé. Les clés, les quelques clés. Il y en a d'autres certainement. Mais j'ai voulu... L'Esprit m'a convaincu de vous partager cela. Il est possible d'être grand selon Dieu. Le point de départ, c'est la foi. La foi qui nous fait obéir, aimer et craindre Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et nous devenons serviteurs de Dieu et serviteurs des autres. Et notre position, nos possessions ne sont pas un problème pour les autres, mais sont une bénédiction. Et nous-mêmes en cela, nous sommes une bénédiction pour les autres. Un grand, selon Dieu, c'est celui qui se met au service des autres. Levons-nous pour prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu veut rendre ton nom grand. Vous allez voir, bien-aimés, quand Dieu choisit un homme pour le rendre grand, le diable va tout faire pour le faire tomber. Quand Dieu te pointe pour commencer à marcher avec toi, le diable va créer des choses autour de toi pour que tu chutes. C'est Dieu qui élève, vous savez. C'est Dieu qui rend grand. Éternel des armées, c'est ta volonté de nous bénir, de faire de nous la tête et non la queue, de nous rendre grands. Nous savons que l'ennemi s'y oppose, mais qui peut abaisser celui que tu élèves? Personne, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui inscrit ces choses en nous, afin que chacun dans sa génération ait son appel, chacun dans son domaine expérimente la grandeur,
que tu nous as promises. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui accomplit ces choses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois nous disons Amen. Amen.